Aujourd'hui, je voudrais parler de minimalisme et je voudrais t'expliquer pour moi quel est l'un des plus gros problèmes. Qui est-ce qui prend le plus la tête en fin de compte quand tu te lances dans le minimalisme? Tu sais, quand tu deviens minimaliste, c'est pour plusieurs raisons. C'est voilà, pour moins se prendre la tête, pour moins dépendre de l'argent, pour gagner du temps, moins perdre ton temps à faire des choses, pour acheter des choses qui ne servent à rien. Tu te lances dans le minimalisme, c'est pour vivre mieux. Et il y a un truc qui est inévitable, c'est que tu as toujours quelqu'un qui va te dire, qui va te dire que tu es extrémiste dans ta façon de vivre, qui va te prendre la tête avec ça. Tu as toujours des gens qui vont venir te dire que tu te prends la tête pour rien, qu'en fin de compte c'est un petit peu du blabla. Et pire encore, tu as des gens qui vont venir te voir pour te dire que eux sont plus minimalistes que toi. Ils vont essayer de te faire comprendre que eux sont plus minimalistes parce qu'ils ont moins d'objets, parce qu'ils ont pas ci, qu'ils ont pas ça, et que toi t'es pas minimaliste. Et c'est horrible parce qu'en fin de compte, toi si tu te lances dans le minimalisme, c'est juste pour moins te prendre la tête. Et en fin de compte, tu as des gens qui viennent te prendre la tête. Et je trouve que le problème là-dedans, c'est que les gens qui pensent qu'ils sont plus minimalistes que toi, parce qu'ils ont moins d'affaires que toi, je pense qu'ils n'ont rien compris au minimalisme. Le minimalisme, c'est un art de vivre qui, c'est le but, c'est d'arriver à vivre avec l'essentiel de ce dont tu as besoin. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leur essentiel, c'est pas le tien, et ton essentiel, c'est pas le leur. Et c'est pour ça que je dis qu'ils n'ont pas compris, parce que ça, c'est quelque chose de basique dans le minimalisme. Et pour donner un exemple, il y a quelques temps, j'ai partagé une vidéo. Je crois que le titre, c'est Minimalisme extrême, en fait. J'ai partagé une vidéo où je montrais le contenu de mon sac à dos, et que je montrais qu'en fin de compte, pendant plus d'un an, j'ai vécu avec le contenu d'un sac à dos de 55 litres. Et le but, c'était de montrer aux gens qui ne sont jamais partis voyager ou qui vivent dans une maison, qui vivent avec beaucoup d'affaires, c'était de leur montrer qu'en fin de compte, on peut avoir une vie riche, une vie heureuse, une vie vraiment palpitante, alors que tu n'as pas beaucoup d'affaires. Tu peux être très très heureux avec pas beaucoup d'affaires. Et c'était le but de cette vidéo. Le but des vidéos, c'était de montrer ça. Et du coup, j'en ai profité pour déballer mon sac, pour intéresser un petit peu les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent aussi parce qu'ils recherchent un petit peu à alléger leur sac à dos pour le voyage. Donc j'en ai profité pour faire ça. Et dans les commentaires, j'ai eu plein de personnes qui sont venues me dire que c'était pas très minimaliste d'avoir un sac de 55 litres, avoir un sac de 20 litres, c'est beaucoup plus minimaliste. Il y a plein de gens comme ça qui m'ont laissé des commentaires. Et je me suis dit qu'en fait c'était dommage parce que ils se prennent la tête pour rien. Tu peux pas te prendre la tête en te comparant aux autres. Le minimaliste, c'est fait pour ne pas se prendre la tête. Et les gens vont aller se prendre la tête à se comparer aux autres, à essayer de faire mieux que les autres. Et je trouve que ça n'a rien à voir avec... au contraire, ça va t'apporter plus de soucis que les bienfaits du minimalisme. Et ce que je voulais dire, c'est que si toi tu te lances dans le minimalisme, ne tombe pas dans ce piège-là. Ne tombe pas dans le piège de se comparer aux autres, d'essayer de faire mieux que les autres, ou de croire que tu fais mieux que les autres, ou de laisser les autres croire qu'ils font mieux que toi. Je pense que le plus important, c'est de faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est être imparfait, libre et heureux. Alors pourquoi imparfait? Parce que quand tu as beau faire de ton mieux, il y aura toujours quelqu'un qui sera plus passionné que toi, quelqu'un qui sera plus motivé que toi, quelqu'un qui sera même meilleur que toi et qui arrivera à faire quelque chose de meilleur que toi. Et du coup, c'est pour ça que faire de son mieux, c'est forcément être imparfait. Tu seras imparfait au regard des autres, mais le plus important, c'est que toi, tu saches que tu fais de ton mieux. Faire de son mieux, c'est aussi être libre, parce que si t'essayes de te comparer aux autres, ça veut dire que ton propre bonheur va dépendre des autres, et tu ne peux pas être libre en étant dépendant des autres, c'est impossible. Et pourquoi heureux? Parce que faire de son mieux, savoir que tu fais de ton mieux, moi je trouve que c'est quelque chose de... dans le développement personnel, je crois que c'est l'une des meilleures choses que j'ai appris dans tout ce que j'ai expérimenté dans le développement personnel. Le fait de faire de son mieux, c'est quelque chose de très simple, mais ça apporte beaucoup de bonheur parce que tu sais que tu as fait de ton mieux. C'est dur à expliquer en fait, mais je pense que tu le comprendras par toi-même. Je pense qu'en réfléchissant, tu vas être d'accord avec moi. Si tu sais que tu as fait de ton mieux, tu peux rien te reprocher, tu peux pas laisser reprocher les autres te reprocher quelque chose, t'as rien à te reprocher, tu as juste fait de ton mieux. Moi je pense que c'est quelque chose de très important tous les jours, se demander est-ce que j'ai fait de mon mieux.
de se comparer à soi-même avec le soi d'hier. Est-ce qu'aujourd'hui je peux faire quelque chose de mieux? Et ça te permet d'avancer toi personnellement sans dépendre des autres. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi sur le minimalisme. Je pense que le minimalisme c'est fait pour vivre mieux, c'est pas fait pour se prendre la tête à se comparer les uns les autres, c'est pas un concours, c'est pas, voilà, le minimalisme c'est personnel. Fais ton mieux pour être libre, imparfait et heureux. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut.